Je ne te dirai pas que j'aime la guerre. Je la déteste en qualité d'homme, mais puisqu'elle est, j'aime la faire et je tiens à la faire. Or, si nous la perdons, Hitler triomphe, et je hais Hitler et ce qu'il représente. Donc je fais la guerre dans la mesure où on me demande de la faire avec la certitude qu'Hitler sera foutu en l'air. C'est simple. C'est Robert Desnos qui écrit ça, depuis son cantonnement sur la ligne Maginot en Lorraine. Et il écrit à un de ses bons copains, j'ai envie de dire un de ses bons potes, le merveilleux Henri Janson. Ils se connaissent depuis l'adolescence. Avant la guerre, ils ont fait les 400 coups. Notamment, ils ont mis à sac une librairie de bondieuserie, place Saint-Sulpice, uniquement pour être arrêtés et avoir un procès. Leur but, c'était de confondre un certain abbé Bethléem, mettait à sac les librairies en disant que ce sont des publications impies, etc. Et ils ont voulu faire la même chose, une provocation. Évidemment, ils ont été arrêtés. Chose assez drôle, à la suite d'une erreur de procédure, ils ont été condamnés solidairement avec l'abbé Bethléem, n'avait rien fait, mais qui s'est retrouvé condamné lui aussi. Donc c'était comme des gamins enchantés. Quand Desnos s'est embarqué dans l'aventure surréaliste, il n'a pas laissé tomber Janson. Janson a été un pacifiste et a publié des articles appelant évidemment contre la guerre. Et il a été arrêté. On considérait qu'il portait atteinte au moral des troupes. Janson a été condamné pour 10 ans, je crois. Il est libéré juste après la débâcle et il va fonder un journal qui s'appelait Aujourd'hui, un quotidien, dans lequel Desnos va travailler, puisque tu sais qu'il a été arrêté à la fin de la guerre pour fait de résistance. Il est allé de lieu de déportation en lieu de déportation pour terminer à Theresienstadt, à Térésine, où il va mourir du typhus 1 mois après que le camp ait été libéré. C'est la seule chose qui me fasse du bien, c'est de savoir qu'il est mort libre. La lettre est bouleversante parce qu'au fond, c'est un poète si charmant, si fantaisiste, si délicieux. Et les mots qu'il utilise, la façon de s'adresser à Janson, c'est absolument charmant. Voilà, mon cher Henri, cela me peine de te savoir dans ta cage. Je trouve ta condamnation aussi absurde que les articles qui l'ont provoquée. On me dit que tu as demandé à partir pour le front, et tu as bien fait. Je trouve ici un équilibre que je n'ai pas trouvé à l'arrière pendant ma permission. Ta cellule de la santé vaut mieux que leur sale petit planquage. Mon vieil Henri, je te dis à bientôt, je t'embrasse, et je t'attends au coin d'un bois de Lorraine, Robert. Évidemment, ces anciens petits copains sont les surréalistes. Je crois que c'est une des lettres les plus bouleversantes, puissantes, fortes, et tout ça est exprimé dans des mots très simples.